Ça te permet d'économiser, quoi. Et c'est facile. Donc, tu prends 10%, tu mets. Les 10% avant de commencer par dépenser. Genre, c'est-à-dire, tu te paies en premier, quoi. Avant la première personne que tu paies, c'est toi-même. Tu ne vas pas, genre, je vais payer mon électricité et tout ça, et après, je mets... C'est quand ça va rester que je peux faire. C'est ce qu'on a pas. Moi, par exemple, c'est comme ça, j'ai pas rien. Avant, c'est comme ça que je faisais. C'est-à-dire, dès que je prends mon salaire, dès que je prends de l'argent, je commence pas à penser, en fait, aux factures, des choses que je dois payer. Et quand je finis de payer, ce qui reste là, je mets ça de côté. Alors que ça dit clairement que, bon, en fait, en principe, quand tu prends de l'argent, tu as 100 000 et tu gagnes 100 000 comme ça. Mets 10 000 de côté d'abord. Et l'argent que tu viens de gagner là, ce n'est même pas 100 000. C'est 90 000. Tu n'as pas gagné 100 000. Tu pars comme ça. En fait, tu gagnes l'argent en tas, c'est ça? Ou TTC? En fait, c'est comme si l'argent, tu prends l'argent, tu vois, après ça passe à la douane. Tu te donnes l'argent. Et les 10%, tu dois les payer d'abord. C'est les impôts, en fait, tu vois. C'est voilà. C'est comme ta propre bille. Voilà. C'est comme ta propre zone que tu mets en place qui t'empêche en fait de dépenser ces 10%. Ces 10% ne t'appartiennent pas. Ça appartient à ton, à ton épargne. Oui, ça peut être épargne que tu gardes là, ça peut être épargne pour investir après. Peu importe. Mais mets ça de côté et après peut-être en fait tu vas réinvestir parce que en fait dans le livre justement ça parle de tout ça. Comment réinvestir? C'est le principe même et tout. Donc moi je sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de nous écouter actuellement et qui a envie d'apprendre la gestion de l'argent, bah je recommande le livre L'homme le plus riche de L'homme le plus riche. C'est basique, mais franchement, ça règle le problème et tout. Après, il y a d'autres livres également, d'autres livres un peu plus modernes sur le sujet. Il y a par exemple en fait un documentaire sur Netflix que j'aime beaucoup. Je ne vais pas écorcher le titre, mais en gros, ça parle d'argent. Donc, si vous tapez argent dans la barre de recherche, vous allez trouver le documentaire. C'est un documentaire avec plusieurs épisodes et c'est très intéressant également pour suivre. Il y a même en fait un documentaire, c'est toujours dans la même logique de documentaire qui parle de tout ce qui est fake marketing et tout ça. Comment les gens font pour arnaquer. Et cette fois-ci, pas de la vision Internet, mais de la vision télévision. Parce que ce qu'on oublie, c'est que tout ce qui se passe sur Internet, c'est déjà passé dans la vraie vie aussi. Ou des arnaqueurs passés à la télé pour arnaquer les gens et tout. Donc, moi, c'est ce que je comprends de l'argent. Et humblement, je pense que si on utilise cette solution-là, on arrive véritablement quand même à avoir de l'argent de côté. Et peu importe le problème qu'on a, on pourra régler ça avec de l'argent. Ok, ça c'est intéressant. Je dis c'est intéressant.